Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous pour une petite vidéo. Du coup, j'essaie de faire tous les dimanches sur à la fois le Bitcoin, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la semaine à venir, éventuellement les trades qui m'intéressent. Et dans une deuxième partie avec vous, je viendrai pour venir plus dans le détail, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur potentiellement ce peut être une structure de renversement et la notion de liquidité dans un range comme celui-ci, et la façon dont je le traite. Donc, on commence par la première partie. Bitcoin haussier pour l'instant. Ok, je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière. Rien n'a changé. La semaine dernière, on était à peu près par ici. Donc, on a une résistance au-dessus de nous, 53 000 qui m'intéresse. D'accord. Pour l'instant, d'ailleurs, regardez, on bloque un petit peu avant. On sent que le prix n'a pas envie d'y aller tout de suite. Et j'ai des supports qui m'intéressent dessous. J'ai déjà montré la semaine dernière, mon 382 et un retest du top ici en support. Ça m'intéresserait. Ou alors, carrément, le Fibo plus volume ici. Voilà. Ça, c'est prêt pour moi, c'est rangé ici. Si jamais on casse le range actuel et qu'on commence à descendre, je ne vais pas stresser, je vais attendre tranquillement que les niveaux que j'identifiais soient atteints ou non. S'ils sont atteints et, que j'ai une réaction qui me plaît, ok, pourquoi pas essayer de choper un long sur le bas, pour après faire un renversement. Si jamais on atteint un niveau et que on continue à casser vers le bas, bah tant pis, je ne prends pas ici, ou peut-être que j'aurai un petit stop loss qui va se percuter, et j'attendrai plus bas. Je ne vais pas essayer juste d'acheter dans la descente, je suis un trader, ça ne m'intéresse pas d'acheter dans les endroits où pour moi il n'y a pas d'intérêt pour le marché. Ça, c'est donc mon plan moyen terme. Ce qui nous intéresse là actuellement, c'est sur un plan court terme, ok. Donc je vais venir ici sur du 1 heure, notre range actuel, pardon, voilà, range actuel, et au niveau des setups, lorsque j'ai un range qui avait commencé avec ici un canal horizontal, d'accord, qui ensuite s'est agrandi avec un deuxième canal qui est venu en dessous, ok, et potentiellement un troisième canal au-dessus, voilà. Ça, c'est une façon de voir les choses. On peut également actuellement penser qu'on a potentiellement une structure baissière ici avec un canal descendant. J'ai les deux en tête, je ne sais pas lequel marchera le mieux, mais en tout cas j'ai ça. Pour ce qui est d'un setup court terme, pour du short, donc pour vendre, actuellement ce qui m'intéresse c'est ceci, le niveau qui est par là, où on est sur un niveau de Fibo par rapport au top et au bottom, 0,70, 0,66, dans mon canal baissier, en termes de volume, la borne haute de mon range, ok, ici, value RAI, donc la zone haute du volume du range actuel, et tout ça ensemble, voilà, me donne potentiellement un short ici intéressant. En plus, on vient prendre une liquidité. Donc ça m'intéresse. Si le marché a l'intérêt à y aller. Voilà. Si jamais cette zone est franchie, à ce moment-là, si on vient dedans et qu'on vient prendre des liquidités, mais qu'on n'a pas, qu'on repasse pas sous ce niveau par exemple, on repasse pas en dessous ici. Si je n'ai pas ça, si on continue à tenir, à ce moment-là, je pense qu'on va venir prendre le niveau suivant qui m'intéresse, qui est ici. Prendre le top, into résistance. Voilà, ça m'intéresse aussi. Là-dedans, ça m'intéresse pas, j'ai presque rien. Il y a le petit top ici, je ne crois pas trop. Pour moi, c'est pas intéressant. Voilà, donc je suis intéressé par ces deux zones. Ça, c'est mon plan pour un short. Pour un long, actuellement, suite à l'impulsion, pour moi, on a peu de support dans la descente. Je suis pas trop intéressé pour acheter par là. Il y a une chose qui m'intéresse, j'en parlerai plus tard dans la gestion de liquidité, ce serait la prise de ce double bottom into support résistance. Voilà, si jamais on ne fait que traverser, hein, j'attends la réaction, si on fait que traverser, je ne long pas. Si jamais je vois une prise de liquidité comme on a ici et un renversement, je suis intéressé pour rentrer ici, avec une espérance de venir reprendre au moins la moitié du range, voire au-dessus. Pour ce qui était de mon plan court terme, et pour ça vous intéresser, je vais m'arrêter là. D'accord? Mon plan est prêt et compagnie. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais aller plus dans le détail de potentiellement ce qu'est une structure de top qu'on peut peut-être avoir là actuellement, et ensuite comment trade, ce
que je vous ai montré, c'est-à-dire mes deux trades intéressants pour l'instant, ce sont des trades où on vient prendre des liquidités et renverser. Je vais commencer par ma structure de top. Donc, j'avais un Bitcoin haussier qui est arrivé sur un range. D'accord? Tant qu'on est là, j'attends. Et puis, on a quelque chose qui a commencé à s'installer. Ça. Voilà. Un range. Donc, je répète, lorsqu'on a un range, chose toute simple. Target d'extension. Ok, on doit l'avoir ici. Je prends mon canal, CTRL-clic, faut pas qu'il soit verrouillé, je le mets en bas et je le mets en haut. Ok, si jamais on casse et que j'ai un long qui est ouvert ici, intéressant pour clôturer, et inversement, si j'avais un short qui est ouvert ici, intéressant, comme dans le Take Profit aussi. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, très intéressant, on est venu dessus, vous voyez qu'on a essayé de franchir, on n'a pas réussi, on a renversé. Donc, tant qu'on est au-delà, dans un range, on ne traite pas. Pour moi, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les swing failure patterns, lorsqu'on a une fausse sortie avec réintégration. Ici aussi. Comment on traite ceci, que ce soit par rapport à des liquidités ou par rapport à un canal, je vais vous le montrer maintenant. Ok. Exemple de swing failure pattern. Je vais prendre l'exemple qui est ici, que j'ai réussi à chauffer. Donc, on était dans ce range, qui traîne depuis un certain temps, et pour moi, le marché avait très intérêt à venir prendre ce top. Il faut comprendre que dans un marché, il y a des acteurs qui ont des gros ordres à passer. On ne peut pas passer un ordre s'il n'y a pas des liquidités en face. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent, des gens qui ont des ordres d'achat ou de vente en attente. Si vous voulez passer vos gros ordres, il faut qu'en face, il y ait d'autres personnes. Si vous voulez vendre, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Un ordre d'achat, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'acheter ici. Par contre, s'il y a des stop loss de gens qui ont shorté, là, tout ça, ici, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de stops qui attendent. Et on en avait plein, regardez. Ce top-là n'a pas été repris. Tous ceux qui ont shorté ici ont toujours une partie de leur position qui est ouverte. C'est un stop loss. Ici, ils ont gagné aussi. Ici, ils ont gagné aussi. Ici, on est juste en dessous, ils ont gagné aussi. Ici, donc on avait 1, 2, 3, 4, 5 sommets successifs qui n'avaient pas été repris. Typiquement, vous avez plein de stops qui attendent au-dessus. Le marché, à un moment donné, hein, c'est un peu comme un fermier, quand vous avez ce genre de choses, à un moment donné, on va récolter. Et on vient prendre avec une mèche bien grosse et bien verte. Le deuxième intérêt de la mèche bien grosse et bien verte, je vais venir en 15 minutes, qui est l'échelle de temps que j'aime pour, sur du range, faire ce genre de structure. Là, vous avez quelque chose qui est comme ça, où on commence du coup à liquider à partir d'ici. Regardez, on va bloquer un petit peu, et là ça commence, liquidation qui part. Vous avez des gens qui, eux, sont des traders de breakout, donc qui attendent qu'on casse un top ou une structure pour acheter en espérant qu'on aille au-dessus. Donc ils commencent à rentrer à partir de là. Ils se retrouvent piégés aussi. Moi, quand j'ai une cassure vers le haut, je ne longue pas. Hein, on avait une structure, je ne vais pas mettre de stop loss, c'est trop compliqué. Je ne vais pas acheter en haut. On veut vendre en haut, on veut acheter en bas. Hein, je vends une résistance, j'achète un support. Ici, je n'ai pas de support, je n'achète pas. Donc, comment entraîner un swing failure pattern? Donc, une fausse sortie. Ça, c'était le sommet précédent. Le prix dépasse. Tant qu'on est ici, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Aussi bien, on va partir, on va aller à 53 000, 55 000, je ne sais pas. Ce que je veux, moi, c'est voir un signe de faiblesse, c'est-à-dire une réintégration du niveau suivant. Mèche suivante en 15 minutes, vous voyez que, premier signe de faiblesse, on a eu une poussée ici, clôture, ouverture de la bougie, d'accord? On est venu probablement, je ne sais pas dans quel ordre, essayer d'aller au-dessus, on n'a pas réussi, on a bloqué. Et on a commencé à aller en dessous. Là, le prix bloque. Il bloque pas par hasard, il bloque parce que il n'y a plus assez d'acheteurs, ou en tout cas les vendeurs sont en train potentiellement de prendre le dessus. Et là où ce trade est très intéressant, c'est qu'il faut le prendre sur les bornes des ranges, où j'ai un potentiel vraiment intéressant en termes d'amplitude. J'ai tout ça, tout le range éventuellement à reprendre. Donc lorsque ceci se produit, je répète, c'est là que c'est important, je ne paye pas le breakout, je ne commence pas à vendre ici, je ne sais pas si ça va aller, j'attends qu'il y ait une réintégration. Clôture de bougie juste à l'extérieur, premier signe de faiblesse, on n'a pas réussi à reprendre le top, on a commencé à mécher. Bougie suivante, on a clôturé en dessous, donc soit vous voulez vraiment être safe, vous prenez en dessous du range ici, réintégration du range,
soit personnellement, je suis entré un peu plus agressive. Moi, je suis rentré quand on est repassé en dessous ici. Voilà. Invalidation, du coup, ce qui me plaisait, c'était ça. 0,48%. Donc à partir de là, si vous voulez accepter 1% de perte sur votre trade, j'ai pu prendre un levier x2. Donc deux fois mon compte, du coup, en levier. Si jamais je percute, eh ben, je vais perdre 1%. Et si jamais je fais du gain, voilà, je peux faire 2% x 2 égale 4%. Mais je gère mon risque, je ne fais pas n'importe quoi. Le stop loss, l'avantage, est très facilement identifiable, au-dessus de la mèche. Si jamais on revient et qu'on prend mon stop, ok, je prends mon stop, j'attendrai plus haut. Je ne veux pas holder quelque chose qui pourrait partir n'importe où. Ensuite, lorsqu'on a une déviation comme ça avec une réintégration, il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement bear parce que tous les gens qui ont vu leur stop percuté sont sortis. Et deuxièmement, tous les gens qui ont acheté ici sont dans le rouge. Et souvent, ça donne de l'amplitude pour un mouvement derrière qui va aller loin. On va revenir ici maintenant en 1 heure. Voilà, swing failure pattern, amplitude. Ici, pareil, on est de prendre tous les stops, on réintègre, amplitude. Ici, pareil, regardez, on vient prendre, là j'avoue que c'est un peu mou, c'était quand même pas un signe de force, mais le stop loss, si vous l'avez bien mis, n'est pas repris, et on renverse. Donc ça, pour moi, ce sont des trades qui m'intéressent, parce que ce sont des trades à bonne probabilité. Il faut bien venir attendre le banc des ranges. Quand vous avez un range, très souvent le marché va prendre liquidité, 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 liquidité. Et quand on réfléchit, il faut penser à ça. Où est-ce que le marché a envie d'aller? Je vais prendre un exemple, toujours, je vais dans le détail pour ceux que ça intéresse. Lorsque vous avez votre range qui se pose, donc là, on a fait ça ici, liquidité, il n'y en a plus. Il n'y a plus de stop au-dessus, voilà, à part celui-ci, mais il est isolé. Donc quand le prix redescend, je pense que le marché maintenant a plutôt intérêt ensuite à venir en dessous. Et là, vous aviez un beau top qui n'a pas été repris. Qu'est-ce qui se passe? On remonte et on finit par renverser et on vient prendre le nouveau bottom. Voilà, encore une belle entrée. Un bottom. Ici, des liquidités, j'en avais pas trop. Ok. Deuxième bottom. Là, j'ai quelque chose qui attend. Là, on commence à créer un petit peu de liquidité en dessous. On y vient, c'est pas repris et on est venu chasser. Et actuellement, on n'a pas pris la totalité. Ça s'est arrêté à pas grand-chose. Vous voyez? Donc moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mon setup de longue actuellement qui m'intéresserait. On continue le range, on vient prendre et on renverse. Voilà. Mais dans l'état actuel, on a quand même pris beaucoup de liquidité ici. Où est-ce qu'il m'en reste? Voilà, ce top-là. Même si ça a déjà été pris ici, j'ai un top, ou du range. Là, j'aime pas trop l'état actuel parce que ici, ça a quand même été pris, ça et ça a été mangé par celle-ci. Là, il reste pas grand-chose. Je pense que le marché va avoir besoin de faire de la structure pour pouvoir après reprendre une direction. Typiquement, faire quelque chose comme ça, et là, vous aurez un top non pris, un top non pris. On pourra venir percuter des stops, peut-être jusque-là. Ou alors, on aura un top non pris, un bottom non pris, pardon, un bottom non pris, un bottom non pris, et on pourra venir percuter les stops et partir en dessous. Le marché il a besoin de ça pour pouvoir bouger. Donc ça, c'était mon premier point sur le swing failure pattern, le centre de liquidité, les targets pour le marché. Je veux remplir des gros ordres, et je vais attendre patiemment qu'on arrive dessus. Et si les baleines se montrent, si jamais elles payent, si ça renvoie assez fort, c'est au moment de prendre des trades intéressants avec le sens de ceux qui sont smart, de ceux qui ont du volume. Maintenant, en termes de structure, là, deuxième partie, je vais vous expliquer, si vous êtes toujours là, c'est les potentielles structures de renversement. Donc on arrive après une grande poussée. Plus on monte, plus on peut s'attendre quand même à ce que ça retrace à un moment donné. Revenir chercher du support plus bas. Casser un range vers le bas. Phase baissière temporaire. Ok. Une phase baissière temporaire, c'est pas forcément bear. Ça peut être tout simplement de la consolidation. Je monte, là j'ai rien eu. Et ici, j'avais un range cassé vers le bas. On vient prendre les stops sous les hauts du sort de liquidité. Et une fois qu'on s'est bien rempli, qu'on a sorti tous les gens qui étaient par ici qui ont eu peur, on peut renverser. Donc ça peut être sain dans beaucoup de conditions. Et là, on a un peu la même chose. Je regarde ce qui se passe. J'ai un range qui est en train de s'installer. Et potentiellement, je vais voir s'il y a un signe de faiblesse ou pas qui me dirait qu'on pourrait casser vers le bas. On est arrivé d'abord, on a le range du haut. Ensuite,
On a eu le range du bas, donc signe de faiblesse quand même, perte, réintégration, ok, fausse sortie, beaucoup de temps dans le bas, et là on est dessus. Est-ce qu'on va pas aller au-dessus ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, on a quand même une pression vendeuse qui est réelle. Hein. D'accord? Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on commence à avoir potentiellement un canal baissier qui apparaît. Et donc, vous êtes sur proche de résistance, ralentissement, latéralisation, perte de range vers le bas, potentiel canal baissier en création. Maintenant, je change mon biais psychologique et sur du court terme, je commence à avoir envie d'être plutôt short que long. Déjà ici, quand on a vu les deux ranges à plat, ça m'intéressait. Par contre, tant qu'on est là-dedans, shorter, ça m'intéressait pas. Je ne veux pas shorter ça. Pas possible, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, je suis intéressé pour un short ici. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut commencer à anticiper les structures de renversement. Inversement, Alt-I, si on était sur un bottom et que vous avez ce genre de structure, hein, c'est avant de reconnaître le wick-off, structure d'accumulation, un range à plat, on vient prendre le bottom, on renverse, signe de force, et potentiellement derrière, on va avoir ensuite la récupération du range du haut, et on partira à la hausse. Voilà, ça probablement vous le connaissez un peu mieux, hein, c'est ce que vous aimez faire notamment sur les altcoins. Ben, pour nous, ça pourrait donner ça. Voilà, et on retournerait dans la première résistance moyen terme qui m'attend. Et ça ressemblerait pour certains, tête, épaule, tête, épaule, inversée, hein, tout ça, du coup ça donne du sens quand on réfléchit à plein de structures qui existent et qui justifient qu'on peut repartir en bas. Voilà, donc par rapport à ça, actuellement, je fais attention, petit signe de faiblesse quand même, canal descendant maintenant, cassure, range du bas, est-ce qu'on va aller là-haut? Je ne sais pas, est-ce qu'on va casser? Je ne sais pas, mais je suis un petit peu plus agressif sur les shorts et je suis un peu moins agressif sur les longs. Celui-ci, je ne l'ai pas pris. On était pour moi sur quelque chose de faible. Je voulais vraiment qu'on prenne ses liquidités. Voilà, je préfère ne pas être dans un trade, tant pis, ça ne m'intéresse pas, que me retrouver à acheter quelque chose qui va casser vers le bas ensuite pour aller prendre des liquidités ou pourquoi pas casser complètement. Par contre, là ça m'intéresse. Peut-être que j'aurai une perte ici, mais j'aurais tenté en tout cas quelque chose qui pour moi a du potentiel d'aller vraiment très très bas. Voilà. Et on n'est plus pour moi sur un petit trade tout simple, mais on est potentiellement sur quelque chose de plus intéressant avec donc une position short qui serait dans ma boîte. Voilà. Et donc mon short, hein, j'en aurai un premier ici, avec l'idée de revenir sur le bas du range. Ça déjà, c'est intéressant. Mais il y a le potentiel, si jamais je clôture pas tout, de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Actuellement, le marché me dit que ça devient de plus en plus probable. Si jamais on casse et qu'on vient passer au-dessus, c'est une grosse résistance macro, ben j'ai la même chose. J'ai une position où j'ai envie un petit peu de bien être attentif, parce que là j'ai le potentiel de revenir au minimum dans le range, voire aussi carrément de revenir chercher plus bas, comme on l'a fait à 47 000 ici, où on est les moins 20%. Voilà. Ici actuellement, intéressant pour moi. Ici, non. On était loin de résistance, on voulait shorter ici, on ne pouvait pas espérer le stop loss et tout, c'était compliqué. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Hein. J'ai commencé avec des choses simples, je suis allé un peu dans le détail pour ceux que ça pourrait intéresser de comprendre ma façon de réfléchir en termes de structure de marché, en termes de liquidité, en termes d'intérêt pour le marché et en termes de bornes. Et à partir de là, j'essaie du coup de faire mon plan. Et lorsque le prix bougera, de rester calme et de prendre le trade qui sera dans la meilleure probabilité possible. Bon week-end à vous et à bientôt.